Viens à Jésus dans la souffrance, où le remords trouble ton cœur, sans réserver, sans défiance, dis-lui ta faute et ta douleur. Nul ne peut t'aimer comme il t'aime. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Frères, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant. Je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bonjour à tous frères et sœurs. Bonjour à tous et mes meilleurs vœux. Bonne année. C'est une phrase qu'on entend beaucoup en ces derniers jours, n'est-ce pas? Ou du moins ces 2 derniers jours, 2, 3. Et quand vous allez visionner cette méditation, ça fera plus d'1 semaine que vous entendez ces mots être réitérés. Bonne année. Meilleurs vœux. Oui, la mer, la santé, tout ça, etc. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse intelligemment s'assurer que nous passerons une bonne année. Et que l'année qui se présente devant nous sera bonne dans le bon sens et dans le sens dans lequel cela peut seulement être vrai. Parce que, frères et sœurs, en tant que croyants, au retour de Jésus-Christ, nous savons que lorsque nous souhaitons une bonne année, elle ne peut pas être bonne dans le sens où la plupart des personnes l'entendent, n'est-ce pas? Parce que si par une bonne année nous entendons une année sans crise, une année sans détresse, une année sans pauvreté, une année sans énigmes, une année sans complot, une année sans problèmes financiers, une année sans catastrophe, eh bien nous ne pourrions pas, dans ce sens-là, souhaiter une bonne année. Parce que nous savons de ce qui nous a été révélé, à la fois par la parole de Dieu, les avertissements de Jésus et l'esprit de prophétie, que les derniers moments et les derniers événements se succéderont chacun de très près. Et que ce sera de plus en plus intense jusqu'à ce que nous soyons introduits dans le temps de détresse de Jacob, à savoir les 7 plaies, et que le monde tel que nous le connaissons soit ravagé, soit désolé, soit réduit en ruines avec un S. Plusieurs ruines de partout. Tout sera ruiné, tout sera brûlé. Nous le savons et donc, lorsque nous nous souhaitons la bonne année, nous entendons quelque chose. Mais ce que nous entendons, c'est différent. Et c'est ce que j'aimerais que l'on puisse méditer aujourd'hui. C'est en quoi ce que nous entendons par bonne année est différent et comment est-ce que nous pouvons nous assurer que l'année qui est devant nous sera meilleure que l'année que nous venons de mettre derrière nous et qui comportait sans aucun doute de nombreuses erreurs, de nombreuses errances, de nombreux péchés pour lesquels Dieu nous appelle à nous réformer et nous réveiller. Et dans ce sens, lorsque nous parlons entre personnes de ces mêmes convictions, qui sont tout droit issues d'une compréhension simple de la parole de Dieu, eh bien, à ce moment-là, lorsque nous conversons ainsi, le sens de nos mots peut être mieux compris et nous pouvons mettre plus de poids dans nos mots, après que nous ayons contemplé ce que le Seigneur a à dire vis-à-vis de ces choses.
Et j'aimerais tout de suite, sans plus tarder, introduire notre méditation par cette déclaration qui nous vient du livre Avec Dieu chaque jour, l'équivalent de My Life Today, Avec Dieu chaque jour, à la page 388 et au paragraphe 2 à 6, ou autrement dit, la page entière. Et ici, ça passe du tutoiement au vouvoiement. N'en soyez pas confus. C'est parce que le premier est un extrait d'une lettre au fils d'Ellen White, et l'autre est un extrait d'un article qui est donc adressé au plus grand public. Mais ici, frères et sœurs, le Seigneur nous parle personnellement. Et donc, écoutons. Une année de ta vie se termine aujourd'hui. Qu'en est-il lorsque tu regardes en arrière? As-tu fait des progrès dans la vie divine? As-tu gagné en spiritualité? As-tu crucifié le moi avec ses passions et ses convoitises? Ton intérêt pour l'étude de la parole de Dieu a-t-il augmenté? As-tu remporté des victoires décisives sur tes sentiments et ta nature rebelle? Oh, qu'y a-t-il d'inscrit dans les livres du ciel pour cette année qui vient de s'écouler et qui ne reviendra jamais? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous remporté? Ou que n'avons-nous pas remporté? Quelles sont les victoires décisives que nous avons remportées sur nos sentiments, sur notre nature rebelle, notre nature entêtée, obstinée? Quelles sont les victoires que nous avons remportées sur cela? Le Seigneur demande. Ton intérêt pour l'étude de la parole de Dieu a-t-il augmenté? Ou a-t-il diminué? Nous voulons nous poser la question. As-tu crucifié le moi avec ses passions et ses convoitises? As-tu gagné en spiritualité ou as-tu perdu en spiritualité? As-tu fait des progrès dans la vie divine? C'est très intéressant parce que, avant que je traduise ici, il n'y avait pas ce mot. La vie divine. Les traducteurs n'ont pas compris. As-tu fait des progrès dans la vie divine? Qu'est-ce que c'est la vie divine? C'est la vie en Christ. Lorsque je suis en Christ et Christ est en moi, je partage la divinité, n'est-ce pas? Nous sommes faits héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Vous héritez quoi? La divinité. As-tu fait des progrès dans la vie divine? Étais-tu en Christ ou étais-tu hors de Christ? Étais-tu participant de la nature divine ou n'étais-tu pas participant de cette nature à laquelle nous sommes appelés? As-tu fait des progrès? Ou n'as-tu pas fait de progrès? Nous voulons nous poser la question, frères et sœurs. Alors que nous mettons derrière nous une année et que nous avons devant nous une nouvelle année. Nous voulons avant tout évaluer quelle a été l'année que nous venons de mettre dans le passé. De quoi a-t-elle été chargée? A-t-elle été chargée de progrès, d'augmentation en spiritualité, de renoncement, d'un intérêt accru pour la parole de Dieu et son étude, de victoire décisive sur nos sentiments et notre entêtement, obstination? Qu'a-t-il été écrit dans les livres du ciel pour cette année qui vient de s'écouler et qui ne reviendra jamais? Évaluons, frères et sœurs. Je vous invite à évaluer comme je l'ai moi-même fait, à la vue de ces déclarations lourdes.
Je poursuis. Alors que tu commences une nouvelle année, puisses-tu le faire en prenant résolument la décision de marcher de progrès en progrès. Puisse ta vie être plus noble et élevée qu'elle l'a jamais été. Est pour but, quoi? Est pour but non de rechercher ton propre intérêt et ton propre plaisir, mais de faire progresser la cause de ton Rédempteur. Ne reste pas dans une situation où les autres sont sans cesse obligés de te venir en aide et de te remettre sur le chemin étroit. Est-ce que l'année passée a été une année caractérisée par une vie menée par vous ou moi, ou les deux, où nous étions dans une situation où les autres sont sans cesse obligés de nous venir en aide et de nous remettre sur le chemin étroit? Est-ce cela qui a caractérisé l'année passée? Est-ce que c'est important d'évaluer pour pouvoir faire différemment, de sonder nos voies? Tu peux être fort et exercer une influence sanctifiante sur les autres. Ton âme peut être sans cesse prête à rechercher le bien d'autrui, à réconforter ceux qui sont dans la peine, à fortifier les faibles, à rendre ton témoignage pour Christ chaque fois que l'occasion se présente. Ton âme peut être comme ça, nous dit-on, dit-elle. Ton âme peut être sans cesse prête à chercher le bien d'autrui. Il y a ce potentiel. Il y a cette activité de Dieu qui est mise en suspens, à condition de notre coopération. Est pour but d'honorer Dieu en toutes choses, toujours et partout, que ta religion se manifeste dans chacun de tes actes. Préparez-vous en vue de l'éternité avec un zèle plus grand que celui que vous avez manifesté jusqu'à présent. Éduquez votre esprit à quoi? Éduquez votre esprit à aimer la Bible. Éduquez votre esprit à aimer la Bible, à aimer les réunions de prière, à aimer l'heure de la méditation et par-dessus tout à aimer le moment où l'âme communie avec Dieu. Cherchez à acquérir un esprit céleste si vous voulez vous unir au cœur des anges dans les demeures du ciel. Une nouvelle page est tournée dans le livre où l'ange consigne toutes vos actions. Faites en sorte de ne pas avoir honte de l'inscription qui sera notée dans ce livre quand elle sera révélée au regard des hommes et des anges. Faites en sorte de ne pas avoir honte quand tout sera révélé. Donc oui, frères et sœurs, une nouvelle page est aujourd'hui tournée dans le livre où l'ange consigne toutes vos actions. Littéralement, dans le livre de l'ange enregistreur. C'est un ange qui a beaucoup de travail, n'est-ce pas? Nous apprenons par l'esprit de prophétie que les anges sont sans cesse présents pour noter les péchés qui sont commis par les hommes sur la terre. Et ici, il s'agit certainement d'un de ces anges. Une nouvelle page est tournée. Donc il y a clairement un registre dans le livre de l'ange enregistreur. Un registre par année.
Et lorsque nous passons à l'an 2021, il tourne la page. Et nous recommençons. Nous recommençons ou pas. Cela dépend de notre détermination, de nos résolutions. Vous avez souvent entendu parler des résolutions du Nouvel An. Ça peut être chargé de très peu de sens. Résolution du Nouvel An. Eh bien, en tant que croyant, en tant que chrétien, des résolutions, nous sommes appelés à en faire sans cesse. Simplement, ici, je voulais simplement que l'on puisse s'attarder sur cette déclaration de l'esprit de prophétie où notre attention est tout de même attirée vers une distinction dans le changement de l'année. Et donc maintenant qu'une année vient d'être mise dans le passé et que nous sommes entrés dans une nouvelle année, eh bien nous voulons faire en sorte de ne pas avoir honte de ce que l'ange aura inscrit dans ce livre et dans ce nouveau registre de cette nouvelle année, lorsque toutes ces choses seront révélées au regard des hommes et des anges. Ici, frères et sœurs, donc, nous avons lu, et libre à vous de relire ces citations qui sont mises à votre disposition. Nous avons lu ce à quoi nous sommes appelés pour cette nouvelle année. Et le cœur de ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est comment faire lorsque l'année qui était passée, ou que ce soit une journée ou un péché, une chose qui est passée, comment faire pour pouvoir passer à autre chose. Vous allez voir que c'est un principe, une réalité très très importante pour nous. Très important pour nous de comprendre, d'arriver à saisir comment traverser cette difficulté. Parce que ici, bon, c'est tout particulièrement le cas pour le passage d'une année à une autre, il y a clairement dans la mentalité du commun des mortels une distinction entre les années. Nous savons maintenant que dans le registre de l'ange enregistreur, de celui qui consigne toutes nos actions dans les livres, il y a aussi une distinction entre les années. Et nous aussi, frères et sœurs, ou plutôt, je devrais dire, selon cette même réalité, eh bien, ici, l'ange tourne la page, et Dieu aussi tourne les pages dans notre vie. Et pour pouvoir passer à autre chose, comme aussi ici nous sommes appelés à le faire pour la nouvelle année, eh bien, il faut avoir une conception de qui Dieu est lorsque nous avons l'impression ou simplement que nous avons échoué. Parce que nous pouvons nous dire peut-être, oui, bon, j'aimerais faire des résolutions, mais mes résolutions passées n'étaient pas ce que j'aurais voulu qu'elles soient, elles n'ont pas vraiment été accomplies. Vous comprenez ? Et donc, nous sommes peut-être tentés de ne plus prendre de résolutions parce que nous avons perdu confiance en nous-mêmes. Eh bien, pour éviter de sombrer dans le découragement total, nous devons prendre sur nous et en nous le langage qui nous est fourni par l'Écriture pour ces moments-là. Parce que ces moments, frères et sœurs, ils reviennent sans cesse. Ils reviennent sans cesse pour des raisons que nous allons pouvoir contempler aujourd'hui. À savoir, j'y fais brièvement allusion dès maintenant, c'est que en tant que croyant, eh bien, comme nous l'avons vu dans notre lecture biblique, allons-y,
dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. L'apôtre Paul disait au verset 13, « Frères, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix. » L'apôtre Paul, même après tous ces accomplissements, il disait, « Mes frères, je suis désolé, moi je ne suis même pas parfait encore. » Pourtant, il avait beaucoup d'accomplissements dans sa vie, beaucoup de qualités, beaucoup de talent, beaucoup de sagesse, beaucoup d'exploits sur son registre à lui. Mais il disait, mes frères, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix. Mais que disait-il? Mais je fais une chose. Que faisait-il? Oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant. Je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc il disait, ce qui est derrière moi, je le laisse derrière moi. Mais moi, je me concentre vers ce qui est devant. Et ici, j'aimerais que l'on puisse explorer cette réalité qui est ici exprimée par l'apôtre Paul. Parce que c'est une chose de le lire, mais c'est une autre chose de le comprendre et de le réaliser dans notre propre expérience personnelle. Et c'est ce dont nous avons besoin. Nous en avons profondément besoin, et pour en arriver à cette réalisation, je vous invite à vous tourner vers le livre de Michée. Dans le livre du prophète Michée, au chapitre 7, dans Michée chapitre 7, versets 7 à 9. J'aimerais vous demander de vous mettre en situation ici. En situation parce que généralement, c'est peu que non, mais quand nous étudions la parole, nous sommes plus ou moins mis en situation déjà. Ça fait partie des avantages et des gros travers du chrétien moderne, mais aussi de l'adventiste, et surtout de l'adventiste du 7e jour, c'est que nous savons être très pieux, être très à cheval sur les exigences de la loi à certains moments, mais à d'autres moments, il se peut que nous soyons, faute d'autres mots, terriblement à la ramasse. Parce que il y a un manque de constance dans la marche avec Jésus. La marche avec Dieu. Et donc lorsque vous vous mettez en situation ici, pas la situation de maintenant, mais la situation de lorsque vous êtes découragé, parce que vous avez échoué. Eh bien à ce moment-là, c'est très difficile, n'est-ce pas, de tourner la page. C'est facile. La plupart du temps, c'est très facile de tourner la page lorsque tout va bien. Mais lorsque plus rien ne va, quelle que soit votre expérience, quel que soit notre ressenti, lorsque plus rien ne va, parce que les finances ne vont pas bien, lorsque plus rien ne va, lorsque vous êtes amèrement persécuté, lorsque plus rien ne va, parce que vous avez le sentiment lourd de votre culpabilité. À ces moments-là, il s'avère que c'est souvent très difficile pour nous de faire preuve de foi et donc de tourner la page. Mais Dieu ici, dans ces expériences auxquelles nous serons encore confrontés de nombreuses fois, comme nous allons le voir, dans ces expériences, de la même manière que Dieu, que l'ange enregistreur pour la nouvelle année tourne de page, eh bien dans ces expériences-là, Dieu désire tourner la page. Pas lorsque nous avons l'impression d'être arrivés à la fin de notre page,
mais lorsque Dieu dit qu'il est le temps de tourner la page. J'aimerais élargir ce que je viens de vous avancer ici. C'est très important, frères et sœurs, très important. Michée chapitre 7, verset 7. Qu'allez-vous faire? Qu'allons-nous faire, frères et sœurs, lorsque nous nous sentons condamnés et que nous pensons peut-être, non, c'est bon. Je vous parle du vrai ici. Qu'allez-vous faire? Parce que je peux juste le lire et après nous avons l'impression d'avoir la réponse. Mais ce n'est pas une impression qu'il nous faut, c'est une certitude. Et pour avoir cette certitude, pour que cette certitude soit la mienne, pas celle du prophète, pas celle de Paul, mais la mienne, il faut tout d'abord que nous mettions en situation. Mettez-vous en situation ici, s'il vous plaît, frères et sœurs. Et quand nous y sommes, quand nous nous rappelons du sentiment de condamnation que nous ressentons lorsque nous avons échoué, eh bien, voilà la lumière. Voilà la lumière dont il nous faut nous saisir. Michée chapitre 7, verset 7. Mais moi, je regarderai vers l'Éternel. Je m'attendrai au Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, toi, mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai le courroux de l'Éternel, car j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse justice. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Quoi? Lorsque je suis tombé dans le péché, que ferai-je? Que ferai-je? Je ne permettrai pas à l'ennemi de se réjouir sur moi en restant moi-même dans le bourbier du désespoir. Vous savez ce que c'est? Je parle ici à des personnes qui ressentent. Je vous ai lu juste précédemment les exigences hautes et élevées de la parole de Dieu dans l'esprit de prophétie pour nous faire ressentir les exigences de la loi de Dieu. Parce que c'est quand nous ressentons notre besoin que nous sommes prêts, disposés, que nous ressentons le désir de délivrance. Et donc là, je parle à des personnes qui ont compris, frères et sœurs, qui comprennent, qui arrivent à se mettre en situation lorsqu'il s'agit du sentiment de désespoir, de condamnation. Qu'est-ce que je veux faire quand je me sens comme cela? Lorsque je me sens séparé de Dieu. Lorsque j'ai envie de laisser l'eau couler sous les ponts. Vous connaissez cette expression? On va laisser l'eau couler sous les ponts un peu. On va laisser du temps passer. On va attendre que ça passe. Vous faites ça dans votre expérience chrétienne? Vous attendez que ça passe? Vous attendez que Dieu ne soit plus trop énervé là, parce que vous l'avez vraiment énervé là. C'est comme ça que vous faites? Je vous parle de vrais frères et sœurs ici. Nous avons besoin de faire face au travers de notre pensée, que nous n'admettons peut-être pas la plupart du temps. Je me souviens que quand j'étais jeune, si je m'étais énervé avec mes parents, eh bien, ça n'existait pas, je m'excuse. Non, on ne disait pas ça. On laissait l'eau couler sous les ponts. C'est comme ça.
C'est comme ça qu'on faisait. Quand c'était vraiment grave, je partais. Hein? Ou mon père partait. Hein? On laissait l'eau couler sous les ponts. On attend que ça passe. Et après, on fait comme si... Et après, on se revoit, bon, on l'ignore un peu. On fait comme si rien ne s'était passé. Est-ce qu'il faut faire comme ça avec Dieu? Vous allez me dire, mais non, frère Victor, on sait, Dieu, ce n'est pas comme ça. J'ai envie de parler à votre cœur, frères et sœurs. À nos cœurs. Pas à la personne de devant qui se cache derrière tout ce zèle pour les formes de la religion, pour les cérémonies, mais au cœur qui, à l'intérieur, ne sait pas comment gérer le sentiment de condamnation. Encore une fois, je précise, frères et sœurs, que je parle à vous qui avez compris combien vous étiez désespérés, combien vous étiez sans espoir à cause de la loi qui vous condamne. C'est ça, la loi fait cela, la loi nous condamne. Vous allez me dire, mais non frère, il y a Jésus, il y a la grâce de Dieu. Non, vous n'avez pas compris. J'ai envie de parler au cœur, pas à notre apparence de piété. Laissez cette apparence, frères et sœurs. Ayez l'apparence avec la puissance de Dieu. Alors l'apparence aura du sens. Mais donc ici, j'aimerais m'adresser. En même temps, je m'adresse à moi-même, mais j'aimerais que nous puissions affronter la réalité de la chose. Mettre de côté ces choses que nous disons pour faire bonne figure. Personne ne vous regarde ici, frères et sœurs. Qu'est-ce que je vais dire lorsque je me sens séparé de Dieu? Toutes mes belles apparences ne me servent plus à rien à ce moment-là. Il n'y a que Dieu et moi. Mais si je me sens séparé de Dieu, il n'y a plus que moi. Et donc comment faire pour résoudre ce dilemme? Je dirais, je ne permettrai pas à l'ennemi de se rire de moi en restant moi-même dans le bourbier du désespoir. Vous serez tentés de faire cela, frères et sœurs. Marquez bien mes mots, frères et sœurs, vous serez tentés de faire cela. Et nous allons voir où cela mène, de réagir comme cela. Mais que ferais-je? Je dirais, ne te réjouis pas à mon sujet, toi mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Je ne resterai pas là-dedans. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu, il va tourner ma page. Dieu va tourner ma page. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Le Seigneur, il sera ma nouvelle page. Oui, oui. Vous allez dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, verset 18. Que dirais-je lorsque je me ressens comme ça? Lorsque je me sens oppressé et que je suis tenté de lâcher prise et de faire un peu tout ce que je veux, d'aller plus loin encore dans le péché? Verset 18 de Luc chapitre 15. Je me lèverai, dit l'enfant prodigue, et m'en irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Je continue la parabole. Il partit donc, et vint vers son père, qui nous est donné comme une représentation du Père céleste. Il partit donc et vint vers son père, et comme il était encore loin, vous vous sentez loin de Dieu? Comme il était encore loin,
Son père le vit et fut touché de compassion. Et courant à lui, il se jeta à son cou et le baisa. Et son fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez, et mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, et amenez le veau gras et le tuez, mangeons et réjouissons-nous. Parce que mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Quelles sont les paroles? Je me lèverai. Je me lèverai et je m'en irai vers mon Père. C'est ici le langage de l'homme juste. C'est le langage de l'homme juste. Vous vous tournez vers Proverbes chapitre 24. Vous allez me dire, comment ça l'homme juste? Il n'est pas juste là. C'est un pécheur. Hein? Proverbes chapitre 24. Proverbes chapitre 24, verset 16. Comment est-ce que cela peut être le langage de l'homme juste? Car, Proverbe 24, verset 16, « Car le juste tombera 7 fois, et il sera relevé. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Les méchants sont précipités dans le malheur. Quoi? Le juste quoi? Car le juste tombera 7 fois et il sera relevé. Le juste tombe? Le juste tombe. Mais il est encore juste. Comment sommes-nous justes? N'est-ce pas que nous sommes justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi? Nous venons à Dieu, nous exerçons la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes justifiés. Allez-y avec moi brièvement. Romains chapitre 3, je crois. Romains chapitre 3, verset 21. « Mais maintenant la justice de Dieu a été manifestée sans la loi et les prophètes lui rendant témoignage, la justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Quel est cet homme juste? C'est un homme justifié. Comment? Par la foi en Jésus-Christ. Comment? Pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. Donc cet homme juste, au sujet duquel nous lisons aussi qu'il tombera 7 fois, mais il sera relevé. Pourquoi? Parce que son esprit, ce n'est pas de dire « c'est bon, c'est trop tard, je continue ». Non. L'esprit de l'homme juste, l'esprit de qui? L'esprit de l'homme qui croit
en Jésus-Christ, qui a la foi en Jésus-Christ, c'est quoi? C'est de dire, j'en suis là. Mais je ne dirai pas plus loin. Je me lèverai et je m'en irai vers mon Père. C'est ça l'esprit de l'homme juste. Et nous lisons à propos de cet homme juste qu'il tombera, que cela fera partie de son expérience, qu'il tombera combien de fois? 7 fois. 7 fois. Il tombera 7 fois. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un chiffre littéral? Vous savez très bien que vous êtes tombé beaucoup plus que 7 fois. C'est un chiffre symbolique. Et nous savons que le chiffre 7 nous est donné dans la Bible comme un chiffre symbolisant la perfection. Et donc le sens clair ici, c'est que le juste tombera jusqu'à ce qu'il soit parvenu à la perfection. Donc tout sur le sentier de sa sanctification, il fera des erreurs. Mais si c'est un homme juste, il ne dira pas « Bon, c'est bon, topi ». Non, l'homme juste dira « J'ai fait ça contre Dieu là. Non, non. Tu ne te réjouiras pas contre moi, mon ennemi. Je me lèverai et je m'en irai vers mon Père. J'ai été dans les ténèbres, mais le Seigneur, il va tourner ma page. Le Seigneur, il va me donner une autre chance. Oui. Le Seigneur va tourner la page. Il me donnera une nouvelle page où mon péché sera couvert et seule la justice de Dieu sera visible. Voilà, frères et sœurs, voilà comment nous pouvons continuer après l'échec, en ayant cette foi en Dieu et en sa parole, et en cette vérité-là, que la progression de l'homme juste sera jalonnée par des échecs, mais si c'est un homme qui n'est pas un homme méchant, mais qui est un homme qui a envie d'être justifié par Dieu, qui n'a pas envie de se justifier lui-même, qui a envie d'être justifié par Dieu, par les mérites de Jésus-Christ, eh bien, chaque échec, eh bien, il permettra à Dieu de le transformer en victoire. L'homme juste, c'est celui qui acceptera d'être repris par Dieu pour être justifié. Parce que pour être justifié, il faut que j'admette que je ne suis pas juste. Et précisément vis-à-vis de cette chose toute particulière, au sujet de laquelle je ne suis pas juste, de bien confesser et de bien accepter d'être repris par Dieu, d'être repris par son esprit, d'être repris par les expressions, les réprimandes contenues dans sa parole et d'être repris par ses serviteurs. L'homme juste ne laissera pas les excuses le précipiter dans le malheur, le précipiter dans l'iniquité et la perdition. Parce que nous lisions que les méchants sont précipités dans le malheur. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas à Dieu. Les méchants, ils disent, bah, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Je le fais, je le fais pas, je fais ce que je veux. Non, l'homme juste, il ne parlera pas comme ça dans son cœur. Je connais un bon nombre d'adventistes qui pensent comme le méchant. Non, frères et sœurs, ce n'est pas ça le langage de l'homme juste. Le juste, il aura beau tomber de nombreuses fois. Ce n'est pas le fait qu'il n'ait pas tombé qui sera déterminant.
c'est le fait de qu'est-ce qu'il va faire après être tombé. Comment va-t-il réagir vis-à-vis de Dieu et ses exigences? Dira-t-il, tant pis? Nous voyons cela aujourd'hui, n'est-ce pas, frères et sœurs? Nous voyons le monde. Et le langage de son cœur est tant pis. Je vois des hommes, des femmes qui fument jusqu'à ce qu'on ait l'impression qu'ils aient 10 ans de plus. Et le langage de leur cœur, c'est tant pis. Des personnes qui boivent jusqu'à ce qu'ils doivent se recroqueviller sur un sofa pendant une journée entière, jusqu'à ce qu'ils aient récupéré leur esprit. Le langage de leur âme, c'est tant pis. Nous voyons des personnes de partout qui reçoivent la parole de vérité, qui sont convaincus, mais qui après refusent de suivre le chemin qui est présenté par le Seigneur Jésus. Le langage de leur cœur, c'est tant pis. Dirons-nous tant pis? Non. Le juste ne dit pas tant pis. Le juste dit j'ai péché contre Dieu, il admet. J'ai fait ce péché j'ai péché contre toi, ô Dieu, comme disait le psalmiste David. Mais, il ne dira pas comme Judas, j'ai péché, tant pis, tant pis. Et il s'est suicidé. Non, j'ai péché, mais je me lèverai et je m'en irai vers la maison de mon Père. Je lui dirai, je ne suis pas digne, donne-moi la plus petite position. Traite-moi comme un de tes mercenaires. Je veux être dans cette maison, je veux te servir comme l'homme le plus misérable là-dedans. Que dit le Père après? Le Père, il ignore tout ça. Il ne parle même pas de tout ça. Que dit-il? Il dit, habillez-le des plus beaux vêtements. Et mettez sur quoi? Un anneau à son doigt. Qu'est-ce que cela veut dire? Il fait partie de ma famille. Il est mon fils. Il était mort, mais maintenant, il est vivant. Pourquoi est-il vivant? Parce qu'il n'a pas fait comme le méchant. Il n'a pas dit tant pis. Il a dit, j'ai péché contre Dieu, contre toi et contre le ciel, contre Dieu. J'ai péché contre toi, mon Dieu. Et je reviens à toi. Je reviens à toi. Je me lèverai. Dans Luc chapitre 19, pourquoi est-ce que nous pouvons nous permettre de dire tout cela? Luc chapitre 19, verset 10. Pourquoi est-ce que je peux me permettre? Pourquoi est-ce que je peux dire je me lèverai? À cause de cela. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ouais. Le Fils de l'homme est venu chercher. Juste chercher. Il vient chercher, après il dit bon, c'est bon. Est venu chercher et sauver ce qui était, ce qui était quoi? Ce qui était acceptable, ce qui était passable, ce qui était plus ou moins gentil. Non, pas ce qui est écrit. Ce qui était perdu. Et quand vous vous sentez perdu, vous vous sentez perdu, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Vous vous sentez sur le point de dire, tant pis. Non.
Le juste ne dira pas cela. Le juste dira, je suis condamné, je suis perdu. Mais le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. J'étais dans les ténèbres, mais l'Éternel sera ma lumière. Ce sera cela, le langage de l'homme juste. Il tombera 7 fois, mais il se relèvera, parce que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver non pas ce qui était acceptable, il est venu chercher et sauver ce qui était pas perdu. C'est pas merveilleux? Je pèse très fortement mes mots quand j'utilise ce genre de terme. Je l'utilise parce que c'est adapté. Oui, voilà l'amour de Dieu. Voilà l'amour de Dieu qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et maintenant, frères et sœurs, maintenant, parce que je connais tous les labyrinthes du cœur, parce que j'ai fait l'expérience moi aussi. Il se peut que vous avez déjà traversé cette expérience. J'appelle à votre mémoire ici, notre mémoire. Parce que cela va peut-être pas servir tout de suite, mais cela va servir plus tard. Et donc, puissions-nous faire preuve d'attention pour que le Seigneur puisse nous rappeler cela quand nous en avons le plus besoin. Et donc, maintenant j'aimerais aborder cette possibilité que il se peut que vous ayez déjà traversé cette expérience. Cette expérience-là, de vous sentir condamné et ensuite de sentir l'amour de Dieu et de vous sentir délivré, d'avoir déjà traversé cette expérience, ce procédé, ce processus. Il se peut que vous l'ayez déjà traversé maintes et maintes fois. Et que maintenant vous pensez, non, mais là j'ai trop abusé la patience de Dieu. J'ai trop abusé. C'est vraiment un manque grossier de respect et d'amour de ma part, là. Comment est-ce que... Enfin, bon, c'est bon, vous vous mettez vous-même de côté. Il se peut que ce soit le sentiment de votre cœur. Et par rapport à ce sentiment-là, cette réaction-là, qui peut être très forte, proportionnellement à votre nombre d'échecs du passé. Et donc là, j'aimerais que l'on puisse se tourner vers le passage de Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, verset 21. Dans Matthieu chapitre 18, verset 21, je lis. Et ici, j'aimerais que vous prépariez votre esprit à recevoir ces paroles tout en réfléchissant au caractère de Dieu. Au caractère de Dieu. À ce que Dieu est en rapport avec ces paroles. Écoutez. Alors Pierre, s'étant approché, dit à Jésus, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ? 7. Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Pourquoi Jésus dit cela ?
Est-ce que cela représente le caractère de Dieu envers l'homme? Je le lis ici. Dans le livre Parabole de Jésus, à la page 205, paragraphe 1. Pierre vint un jour demander à Jésus, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Les rabbins limitaient le pardon à 3 offenses. 3. Pour se conformer à ce qu'ils croyaient être la pensée du maître, Pierre en porta la limite à 7 fois, chiffre exprimant l'idée de la perfection. Mais Christ enseigna que nous ne devons jamais nous lasser de pardonner. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, dit-il, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Combien? 70 fois 7 fois. 70 fois 7. Voilà jusqu'à combien de fois tu dois pardonner. 70 fois 7. Je poursuis à la page 210. Trop souvent, lorsqu'une personne a été maintes fois offensée et que l'offenseur avoue sa faute, cette personne se lasse de pardonner et s'imagine qu'elle l'a fait suffisamment. Mais le Sauveur nous montre clairement comment nous devons nous comporter. Si ton frère a péché, dit-il, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Ne le repousse pas comme indigne de confiance. Prends garde à toi-même, est-il écrit, de peur que tu ne sois aussi tenté. Il y avait un ajout ici, au milieu, c'est ne le repousse pas comme indigne de confiance. Je poursuis. Si vos frères s'égarent, vous devez leur pardonner. Quand ils viennent à vous pour confesser leurs fautes, vous ne devez pas dire « Je ne crois pas qu'ils se soient assez humiliés. Je ne crois pas que leur confession soit sincère. » De quel droit les jugez-vous? Comme si vous saviez ce qui se passe dans leur cœur. La parole de Dieu nous déclare « S'il se repent, pardonne-lui. Et s'il t'a offensé 7 fois le jour et que 7 fois le jour, ils reviennent vers toi et disent « Je me repens », tu lui pardonneras. Et cela non seulement 7 fois, c'est ajouté ici, et cela non seulement 7 fois, mais encore 70 fois 7 fois. Autrement dit, aussi souvent que le Seigneur consent à vous pardonner. Donc, qu'est-ce que cela représente tout ça? C'est Dieu nous exhorte à agir envers les autres de la même manière qu'il agit envers nous. Nous allons repasser sur ce que je viens de lire. Parce qu'à la lumière de cette révélation, vous allez voir que c'est en réalité cet enseignement, ce principe qui nous est présenté comme devant régir nos relations avec nos frères et sœurs dans l'Église, eh bien c'est en réalité une révélation merveilleuse du caractère de Dieu à notre égard. Parce que je relis, nous devons pardonner à celui qui vient vers nous et qui se repent, non seulement 7 fois, mais encore 70 fois 7 fois, autrement dit, aussi souvent que le Seigneur consent à vous pardonner. Je reviens maintenant.
Trop souvent, lorsqu'une personne a été maintes fois offensée et que l'offenseur avoue sa faute, cette personne se lasse de pardonner et s'imagine qu'elle l'a fait suffisamment. Mais Dieu, il ne se lasse pas. Cet homme-là qui nous est présenté, cet exemple, il se lasse. Cette personne, elle ne croit pas vraiment. Elle n'est pas vraiment sincère dans sa confession. Dieu ne pense pas comme ça. Nous avons la preuve parce qu'il nous demande de faire aux autres comme il fait envers nous. Nous venons de le lire. Si ton frère a péché, dit-il, reprends-le. Lorsque nous péchons contre Dieu, il nous reprend. Il nous reprend. Et s'il se repent, pardonne-lui. Parce que, lorsque nous nous repentons, il nous pardonne. De la même manière qu'il nous exhorte à le faire, envers nos frères. Ne le repousse pas comme indigne de confiance. Il nous dit cela vis-à-vis de nos frères, parce que c'est comme ça qu'il est envers nous. Si j'ai péché contre Dieu et que je me repens, je lui confesse. Il ne dit pas, je ne sais pas si tu es sincère, tu t'es pas assez humilié, humilie-toi plus encore. Nous pensons comme cela. Nous disons, il faut que je m'humilie plus. Je ne suis pas encore sincère. Nous pensons cela vis-à-vis de nous-mêmes. Nous pensons cela vis-à-vis de nous-mêmes, frères et sœurs. Nous avons ces mêmes pensées de méfiance que nous aurions vers quelqu'un qui a trop demandé le pardon envers nous-mêmes lorsque nous venons à Dieu. Qu'est-ce que c'était ? Quand ils viennent à vous pour confesser leurs fautes, vous ne devez pas dire « Je ne crois pas qu'ils se soient assez humiliés. Je ne crois pas que leur confession soit sincère. » On ne doit pas dire cela, parce que Dieu ne dit pas cela, ou ne pense pas cela de nous. Dieu ne pense pas, ils ne se sont pas assez humiliés. Dieu ne dit pas, je ne suis pas sûr que leur confession soit sincère. Si nous venons à lui et que nous ressentons notre culpabilité, il connaît notre cœur. Je poursuis. C'est à la grâce de Dieu que nous devons tout ce que nous avons. C'est la grâce dans l'alliance qui a décrété notre adoption. C'est la grâce dans le Sauveur qui a effectué notre rédemption, notre régénération et notre élévation à la qualité d'héritier avec Christ. Que cette grâce soit aussi révélée aux autres. Écoutez maintenant. Ne découragez pas celui qui s'est égaré et ne blessez pas votre frère par une dureté digne des pharisiens. Veillez à ce qu'aucun sentiment d'amertume ou de sarcasme ne trouve place dans votre cœur ou votre esprit. Que le ton de votre voix soit exempt de tout mépris. Rappelez-vous, continuez de vous rappeler qu'ici il s'agit de ce que Dieu nous dit de faire envers nos frères et sœurs qui ont besoin de notre pardon, parce que c'est ce qu'il fait envers nous. Je le relis. Aussi souvent que le Seigneur consent à nous pardonner, nous devons pardonner aux autres. Si vous dites une seule parole de vous-même, si vous prenez une attitude indifférente, ou si vous montrez de la suspicion ou de la défiance, vous risquez de perdre une âme. Votre prochain a besoin de rencontrer un frère avec un cœur semblable à celui du frère aîné, capable, par sa sympathie, de toucher son cœur humain. Qu'il sente l'étreinte d'une main chaleureuse et qu'il entende dire « Prions ». À tous deux, Dieu accordera une riche expérience. La prière nous unit aux autres et à Dieu.
C'est elle qui attire Jésus à nos côtés et communique au cœur abattu et défaillant une force nouvelle pour vaincre le monde, la chair et le diable. C'est elle, la prière, qui détourne les assauts de Satan. Donc, ici, c'est dans le contexte de ce que nous sommes encouragés à faire vis-à-vis d'âmes qui soient dans la défaillance et qui sont dans le découragement et l'égarement. Mais quand nous nous ressentons comme cela, eh bien Dieu fait envers nous ce qu'il nous demande de faire envers ces âmes qui sont en détresse. Vous comprenez? Et donc, il nous dit, faites cela avec eux, parce que c'est ce que je fais avec vous. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, votre prochain a besoin de rencontrer un frère avec un cœur semblable à celui du frère aîné, capable par sa sympathie de toucher son cœur humain. Faites en sorte qu'il sente l'étreinte d'une main chaleureuse et qu'il entende dire « Prions ». Nous sommes appelés à être envers l'âme en détresse, quelqu'un qui puisse tendre une main chaleureuse et quelqu'un qui puisse prier avec cette personne. Eh bien, lorsque nous nous sentons dans la détresse et que nous sentons notre besoin de sympathie, eh bien, Jésus fait cela et est cela pour nous. N'est-ce pas écrit dans Matthieu chapitre 1, versets 21 à 23, que il s'appellera Jésus parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés, et il s'appellera aussi Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et donc, Dieu est avec nous, non pas après que nous ayons laissé passer de l'eau sous les ponts, après que nous ayons eu le sentiment d'avoir enterré nos haches de guerre, parce que Dieu n'est pas en guerre avec nous. Simplement, le péché nous sépare de Dieu. Mais même dans l'obscurité de notre défaillance et de nos échecs, eh bien, nous n'avons pas besoin d'attendre que ça passe. Parce que nous avons l'assurance que lorsque nous venons à lui, il fait ce qu'il nous a exhorté de faire envers les frères. Il nous pardonne. Et il tend une main chaleureuse. Et il nous invite à prier. Il nous invite à prier. Et il fait resplendir dans son étendue la réalité que si nous avons un cœur qui ne prend pas plaisir au péché, comme le méchant, mais qui a envie d'être justifié, eh bien il dit, tu n'as pas besoin de mener à son terme le péché. Tu peux venir à moi dès maintenant. Pourquoi? Parce que il ne se tient pas envers nous comme un bourreau. Dieu ne se tient pas envers nous comme un bourreau. Allez avec moi dans Ésaïe chapitre 55. Je me suis tourné vers ce passage l'autre fois, mais on n'y est pas resté assez longtemps. Dans Ésaïe chapitre 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous comprenez ici la manière dont dont le Seigneur ici ajoute un sens, une ampleur dans ses paroles. C'est si facile pour nous de lire ces choses et de croire y voir un bourreau, un dictateur.
Mais si nous prenons en compte qu'il a dit à Pierre de pardonner 70 fois, 7 fois, eh bien nous comprenons de quoi il s'agit lorsqu'il est écrit que l'homme injuste abandonne ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel, car il pardonne abondamment. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il pardonne abondamment? C'est en qualité ou en quantité? Les deux. Et tout particulièrement ici en quantité, à savoir 70 fois, 7 fois. À savoir qu'il ne perd pas patience de la manière dont nous perdons patience vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que nous disons, ah là, ça fait trop de fois là, pourquoi encore? Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le méchant abandonne sa voie et qu'il revienne à l'Éternel. Mais nous pensons naturellement, non mais Seigneur, ça fait trop de fois là, pourquoi j'ai encore fait ça? Et le Seigneur, il dit que l'homme injuste abandonne ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel, parce qu'il aura pitié de lui. Et à notre Dieu, parce qu'il pardonne abondamment, 490 fois et plus. Même cela, c'est symbolique. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Tu penses ça, mais moi je ne pense pas ça. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Il dit, ton esprit, ce n'est pas mon esprit. Allez ici avec moi, dans Ésaïe chapitre 57, et nous pourrons conclure avec cela. Ésaïe chapitre 57, verset 15. Car ainsi a dit le Très-Haut, qui habite une demeure éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans le lieu haut et saint, et avec l'homme abattu et humble d'esprit, pour ranimer l'esprit des humbles, pour ranimer le cœur de ceux qui sont abattus. Quoi? Quel est son esprit? Est-ce que c'est l'esprit de quelqu'un qui occuperait une position, un poste élevé et qui n'a que faire de ces petites personnes, qui les regarde de haut, qui est plutôt indifférent envers leur bien-être ou leur mal-être ou quoi que ce soit, qui les regarde? Est-ce qu'il est quelqu'un qui a une certaine mesure de miséricorde disponible, mais au bout d'un moment, vous épuisez un peu sa patience et il commence à vraiment être sur les nerfs là? Non, ce n'est pas ça le Dieu. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit, je ne suis pas comme ça moi. Je ne pense pas comme ça. Je ne pense pas comme toi. Mais il habite dans le lieu haut et saint et avec l'homme abattu et humble d'esprit. Il habite en haut et en même temps, il est avec l'homme abattu et humble d'esprit. C'est ça, sa pensée. Et il dit, quand tu te sens comme ça, et tu écoutes tes propres pensées, il dit, n'écoute pas ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Et c'est pour ça qu'il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car quoi? Car il tournera la page et il commencera une nouvelle page. Parce que c'est comme ça qu'il est, c'est son caractère. Donc puissions-nous, frères et sœurs, croire et nous saisir de cela précisément dans ces moments d'obscurité. Et rappelez-vous, frères et sœurs, quand vous êtes tentés de poursuivre votre cheminement
dans une descente, dans la désobéissance. Rappelez-vous, le Seigneur, il dit, je ne suis pas comme toi, tu penses. Toi, tu penses qu'il faut que tu laisses passer de l'eau, tu laisses couler de l'eau sous les ponts? Non. Reviens à moi. Reviens à moi tout de suite. Parce que moi, je te regarde du loin. Comme dans la parabole de l'enfant prodigue. J'attends. De loin, je te regarde. Je ne veux pas te frapper. Je ne veux pas te violenter. Je vais t'ouvrir mes bras. Reviens, car je t'ai racheté. Amen.